Peut-être qu'il t'arrive souvent de penser, il te dit, écoute, moi, ce projet, actuellement, ça ne m'intéresse pas. Je verrai ça plus tard, j'ai tout le temps devant moi. Ma question c'est, penses-tu avoir suffisamment de temps? Penses-tu que tu as assez de temps pour tes projets? J'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à cette question. Bonjour ou bonsoir, sois le bienvenu sur Moka Vision. Mon nom c'est Maurice Kako. Ici, notre vision, c'est de t'accompagner dans tes efforts d'éducation, de formation, pour progresser socialement, académiquement et professionnellement. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à la chaîne et comme ça, tu pourras recevoir tous nos meilleurs contenus tous les samedis et ou mercredis. Ma question de départ, c'est penses-tu réellement avoir le temps? J'imagine que tu vas répondre oui, j'ai le temps. Et d'ailleurs, la plupart des personnes répondent oui, surtout quand ils ont moins de 30 ans. Ils pensent avoir toute la vie devant eux. Mais je te repose la question, penses-tu réellement avoir toute la vie devant toi? Penses-tu réellement avoir tout le temps devant toi? Pour répondre à cette question, j'aimerais te poser une autre question. Et l'autre question, c'est, à ton avis, depuis que le Christ est né jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela fait combien de jours? Combien de jours depuis que le Christ est né jusqu'au jour d'aujourd'hui? Non, ne prends pas ta calculatrice, réponds comme ça à chaud. À ton avis, ça fait combien de jours? J'entends parfois les gens me répondre 10 millions de jours, 20 millions de jours, 50 millions de jours. J'ai même entendu 100 millions de jours. Mais ce n'est pas le cas. Tu vas être réellement surpris. Ce n'est pas du tout le cas. La réponse est, depuis que le Christ est né jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est d'accord que ça fait 2023 ans, n'est-ce pas? Alors, 2023 ans multiplié par 365 jours, ça fait environ 780 000 jours. Donc environ 800 000 jours. 800 000 jours ou bien 780 000 jours, c'est autour de 18 millions d'heures, pas plus. 780 000 jours, on est d'accord que ce n'est pas énorme, ce n'est pas très beaucoup en tout cas. Et pour le savoir, écoute bien, si le Christ était toujours vivant jusqu'au jour d'aujourd'hui, je parle de vie physique pour les chrétiens, ne vous froissez pas, et qu'il devait recevoir 10 personnes par jour en confession, eh bien à peine il va recevoir 7 millions ou 8 millions de personnes. 7 millions, 8 millions de personnes, ça dépasse légèrement la population d'Abidjan, mais ça ne vaut même pas la moitié de la population de Lagos. Alors, pourquoi je fais ce parallèle? Pourquoi est-ce que je te pose la question, est-ce que tu as assez de temps pour tes projets? Et dans le même temps, pour répondre, je te pose l'autre question en disant, depuis que le Christ est né jusqu'au jour d'aujourd'hui, cela fait combien de jours? Pourquoi je fais ce parallèle? Je vais te le dire. Évidemment, la première raison de ce parallèle, c'est l'unité de comptage du temps. L'unité de comptage du temps, c'est évidemment la date ou l'année de naissance du Christ. La deuxième raison de ce parallèle, c'est que pour le commun des mortels, de la naissance du Christ jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est une éternité. Or, lorsqu'on fait ce parallèle, on se rend compte très vite que cette éternité, elle est vraiment relative parce que cela ne fait que 780 000 jours ou 18 millions d'heures. Donc, vous voyez que cette relativité a réellement du sens. Maintenant, la troisième raison, c'est qu'une fois que j'ai dit ça, je peux aussi poser la question de savoir de la naissance jusqu'à notre dernier souffle, combien de jours avons-nous à vivre? Eh bien, supposons que nous avons 100 ans d'espérance de vie à la naissance. 100 ans d'espérance de vie à la naissance, cela donne à peu près 36 000 jours à vivre. Et 36 000 jours à vivre, ça, c'est si nous vivons jusqu'à 100 ans. Mais la réalité est qu'en Afrique, l'espérance de vie à la naissance tourne autour de 50 à 60 ans. Mais pour mes abonnés, j'espère que chacun d'entre vous vivra 100 ans. Donc, prenons cette supposition que vous allez vivre 100 ans. Supposons que tu vivras 100 ans. Donc, même ça, il y a quand même quelques petits détails que je suggère qu'on examine ensemble. Regarde bien, lorsque nous naissons, nous ne prenons conscience de la vie autour de 4 à 5 ans. Si tu observes bien dans ta vie personnelle, tu vas te rendre compte que tes souvenirs les plus éloignés remontent à tes 4 ou à tes 5 ans. En Afrique, nous rentrons dans la vie active autour de 25 à 30 ans. Parfois plus. C'est lorsque nous rentrons dans la vie active que nous quittons le cocon familial et que nous commençons donc à avoir des responsabilités. Par exemple, louer une maison, payer des factures, avoir une femme ou un mari, avoir des enfants, commencer à les prendre en charge. Ça, c'est lorsque nous rentrons dans la vie active et que nous sommes responsables. Cette vie active ou d'autonomie totale va continuer jusqu'à autour de 70 ans. Passé 70 ans, eh bien, notre autonomie devient un peu plus compliquée parce que nous n'avons pas forcément encore les mêmes capacités physiques et parfois les mêmes capacités mentales. Et ça, c'est à supposer que nous ne dormons pas. Or, la réalité est que nous dormons entre 6 et 8 heures par jour. Donc,
dans une journée de 24 heures, la vie utile, c'est-à-dire la vie sans sommeil, est autour de 16 heures. Ce qui veut dire que sur 45 ans de vie active, nous avons environ 250 000 heures de vie utile plutôt que 400 000 heures. À travers ces calculs, tu vois bien que le temps que tu pensais être une ressource disponible à gogo et que tu contrôles est en réalité une ressource limitée et incontrôlable. Eh bien, j'imagine qu'en regardant cette vidéo et en voyant tous ces calculs que nous faisons ensemble, tu commences à avoir un peu peur, à te poser des questions. Est-ce que je suis en retard? Est-ce que j'ai raté ma vie? Non, tu n'es ni en retard, tu n'as ni raté ta vie. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de te faire peur. Ce n'est vraiment pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de te faire prendre conscience que notre temps est vraiment limité et qu'il faut l'utiliser à bon escient. Et que par conséquent, il faut arrêter de faire des choses sans valeur. Il faut arrêter de procrastiner et il faut aussi arrêter de normaliser, par exemple, le retard. J'aimerais qu'on tire des leçons de cette présentation où je cherche à relativiser l'importance ou la longueur du temps que nous disposons. J'ai 4 principales leçons donc à te proposer ou à tirer par rapport à cette présentation. Vous pourrez me dire éventuellement s'il y a d'autres leçons qui vous viennent en tête. La première leçon, c'est qu'il faut arrêter de procrastiner. Il faut arrêter de procrastiner, ce qui veut dire que si tu as quelque chose à faire, eh bien fais-le. Même quand tu n'as pas envie de le faire, parce que c'est aussi ça le sens de la responsabilité. Fais-le. Ne cherche pas des excuses. Fais le nécessaire pour le faire dans le temps imparti. La deuxième leçon, c'est faire des choses utiles, des choses qui t'apportent de la valeur, des choses qui te font progresser humainement, socialement ou professionnellement. Arrête de suivre des choses sans valeur, mais qui sont consommatrices de temps. J'entends certains me dire que dans la vie, il n'y a pas que le travail et le sérieux. C'est peut-être vrai dans une certaine mesure, mais l'amusement et la distraction doivent être la récompense du travail réalisé. On ne s'amuse, on ne se distrait que lorsqu'on a fini de travailler. Ça ne doit pas être le contraire. Mais le souci en Afrique, c'est qu'on a tendance à placer l'amusement et la distraction au-dessus du travail. La troisième leçon, c'est que nous devons sortir de cette mentalité médiocre qui consiste à normaliser le retard. Dans beaucoup de pays africains, venir en retard à un événement, à une activité, à une réunion, à un travail, c'est tout à fait normal. On organise un événement qui doit avoir lieu à 10 heures. Finalement, l'événement commence à 13 heures. 3 heures de votre vie perdue. 3 heures de ta vie perdue. Eh bien, si tu déduis 3 heures de 250 000 heures de ta vie utile ou de 400 000 heures de ta vie active, surprise, ça ne fait plus 250 000 heures ou ça ne fait plus 400 000 heures. Il faut sortir de cette mentalité médiocre. Il faut sortir de la mentalité médiocre parce que nous sommes un continent en retard. En tout cas, sur le plan économique et social, nous avons beaucoup à faire. Et pour rattraper les pays qui sont devant nous, les continents qui sont devant nous, je pense aux pays occidentaux et à certains pays asiatiques, c'est pas en réalisant les choses en retard. Parce que ces pays-là, là-bas, on ne tolère pas le retard. Et si nous devons continuer à tolérer le retard, ça va être très très difficile de les rattraper. Évidemment que ce n'est pas le seul paramètre, il y en a beaucoup d'autres, mais concentrons-nous déjà sur le paramètre de retard. Si nous résolvons ça, c'est déjà un pas. La dernière leçon à retenir, c'est faire respecter ton temps. Si tu as un rendez-vous avec une personne à 12 heures et qu'elle s'emmène à 14 heures sans t'avertir, il ne faut pas qu'elle te trouve là. Pars, il faut partir. Mais ce conseil-là a quand même quelques limites. Cela dépend un peu de l'enjeu du rendez-vous. Mais pour des rendez-vous ordinaires, c'est-à-dire un rendez-vous avec un ami, un collègue, une dame que vous draguez, un monsieur que vous draguez, si la personne va être en retard et qu'elle ne vous avertit pas à l'avance, il ne faut pas qu'elle vous trouve. Partez et ne donnez pas de justification. Le temps, il est limité, ne le gaspillons pas. Par contre, le temps est la seule ressource dans le monde qui est équitable, égalitaire possible. Que tu sois président de la République, que tu sois ministre, que tu sois une grosse star, Cristiano Ronaldo, Messi, que tu sois qui tu veux, nous avons tous 24 heures dans une journée. Tout dépend de ce que nous allons faire avec les 24 heures. Évidemment qu'il doit y avoir d'autres leçons à tirer de cette présentation-là. Je te laisse le soin de le faire en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu n'as qu'une seule chose à faire. Il faut la partager, il faut commenter, il faut laisser un pouce bleu et puis je te donne rendez-vous très prochainement. Dr Kaku pour t'accompagner. Au revoir.